Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ce qu'on fait quand on développe son activité, ou plutôt de ce qu'on ne fait pas correctement quand on développe son activité, et qui n'aide pas vraiment à faire aboutir son projet. Alors j'aimerais aborder la question de la délégation, le fait de déléguer en fait le maximum de choses dans le développement de son activité. Alors ça prend énormément de formes. On peut déléguer, par exemple, on peut aller chercher des outils, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, les stratégies, les outils, le message, il y a plein d'éléments en fait qui rentrent en jeu dans le développement d'une activité et puis dans l'élaboration d'un message cohérent vis-à-vis de ses consultants. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va déléguer, ne serait-ce que pour la partie technique, on va chercher des outils techniques qui vont, dans notre esprit quand on débute, ou quand on n'arrive pas à se développer, qui vont nous aider à transmettre un message. Le problème, c'est qu'on va se focaliser sur ces outils-là, en pensant que c'est là où ça se passe, le développement d'activité. Donc on va se former, on va regarder beaucoup de vidéos YouTube, on va peut-être acheter des livres, faire des formations. Il y a certaines écoles aussi qui proposent certaines formations, en marketing notamment, ou sur la gestion des réseaux sociaux, ou sur comment faire de belles vidéos YouTube, etc. etc. Alors, je pense que tu perçois un petit peu la limite de ces pratiques-là, parce que tu vas déléguer, donc bien entendu qu'il faut avoir un bagage technique pour se développer, pas forcément énorme, mais un petit peu quand même. Mais ça suffit pas à se développer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi? En parallèle, on va chercher des stratégies pour se développer, des stratégies en visibilité. Et on va aller, pareil, on va aller acheter des livres, chercher des conseils de partout, on va écouter. On va avoir de grosses oreilles comme ça à l'intérieur. On va écouter, on va aspirer, on va éponger tout ce qu'on entend, c'est-à-dire les collègues, les gens qui sont installés, YouTube, les podcasts. On va tout absorber. On va essayer de mettre en place des stratégies un petit peu façon OGM, puis un petit peu mixées. On prend en fait comme un genre de Frankenstein, hein, ce personnage en fait auquel ce vieux film des années 30 ou 40 qui parle d'un personnage auquel donc le concepteur, le créateur donne vie, en fait en prenant des petits bouts d'êtres humains et en les collant ensemble. Donc c'est ce qu'on fait généralement. Le problème avec ces pratiques-là, c'est que c'est l'incohérence déjà. On va avoir une démarche extrêmement incohérente. Et puis, quand on parle d'incohérence, on parle forcément de désalignement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire des choses, à amonceler comme ça, ou amasser des stratégies, des outils. En fait, ça fait un bric-à-brac un peu bizarre. De conseils qu'on a vus par ailleurs sur Facebook, de conseils qu'on a entendus d'un collègue, d'une personne par exemple qui ne jure que par le bouche à oreille, qu'une autre personne qui ne jure que par avoir un site internet, etc. Donc ça crée à la fin, ça crée comme un nuage, comme ça, comme un cloud, comme on dit, c'est un nuage comme ça. On est dedans, on est confus, alors c'est le brouillard. Et tout devient extrêmement complexe. Et en fait, cette frustration et ce stress engendré par ce brouillard, on a tendance à l'amplifier. Donc il va devenir de plus en plus opaque. Et plus on avance, plus on délègue au développement le développement de son activité à ces outils ou à ces stratégies qu'on essaie de mettre bout à bout pour avoir quelque chose de cohérent, puis on se retrouve dans ce brouillard-là. Donc on alimente ce brouillard au fur et à mesure qu'on avance, et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que on abandonne, on laisse tomber, on se dit tout ça c'est du bullshit, ça marche pas. J'abandonne tous ces trucs-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page Facebook, je vais faire un site internet, encore délégué à quelqu'un, la réalisation de mon site internet. Donc on va s'accrocher, si tu veux, on va s'accrocher à une idée, à un truc dans ce brouillard-là, peut-être qu'une béquille, on a vu une béquille, donc on la prend, on s'appuie dessus, et puis on attend. Et puis on attend, et c'est ce qu'on appelle le marketing de l'espérance, de l'espoir. Donc on est dans l'espérance, on attend que ça se fasse tout seul. Si je devais donner une analogie, une parabole, en fait, par rapport à cette situation que vivent beaucoup de thérapeutes, tu prends ton consultant qui est dans son problème, qui est bloqué dans sa souffrance, et qui va déléguer la résolution de sa souffrance à quelque chose d'autre. Alors, il va la déléguer à une compensation, il va commencer par compenser, parce qu'il n'a pas étant donné qu'il n'a pas de solution directe, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va forcément chercher des solutions de repli, de fuite, d'évitement, et il peut mettre en place des stratégies, naturellement ou empruntées, de façon très savante et très construite. Et donc, du coup, il va avancer comme ça dans sa vie, complètement déséquilibré, mais quand même, il tient quand même en équilibre un petit peu. C'est-à-dire que c'est comme un funambule sur une corde. Et donc, il aura toujours peur de vaciller, de tomber. Donc, il va tout faire pour faire le moins de mouvements possible.
le moins il bougera quasiment pas pour éviter de chavirer, de tomber. Ça ressemble un petit peu à ce que fait un thérapeute quand il va être boulimique de toutes ces informations, toutes ces stratégies. À un moment, en fait, il va se mettre, comme ce funambule sur sa corde, il va se mettre à plus bouger et à attendre que ça se fasse, que les choses se fassent naturellement. Sauf que les choses ne se fassent pas naturellement, comme pour ton consultant. D'ailleurs, ton consultant, quand il va venir te voir, il va te raconter l'histoire, il va te conter l'histoire de ce brouillard dans lequel il est. Et ton travail, en principe, c'est de lui permettre d'avoir de la clarté, de s'élever sur ce brouillard-là et de se voir tel qu'il est. C'est-à-dire voir toutes les ressources qu'il a pour pouvoir avancer. Et quand il se focalise sur lui-même, en fait, déjà il commence à voir ses ressources, il commence à entrevoir aussi ce qui le bloque, et quand il a débloqué ce qui le bloque, quand il a viré tous ses nœuds, quand il a dénoué tout ça, en fait, les possibles voies de libération ou de guérison ou d'émancipation de son mal-être, commencent à devenir beaucoup plus claires. Et de cette manière-là, tu peux aider cette personne à ne plus souffrir de ce qu'elle souffre. C'est un petit peu la même chose pour un thérapeute qui veut se développer. La meilleure chose à faire quand on a ce brouillard, c'est déjà d'arrêter, de stopper tout ça, d'arrêter de chercher, en fait, de déléguer le développement de son activité à des outils ou à des choses extérieures à soi, parce que les solutions viennent, comme en consultation, elles viennent toujours de l'intérieur. Maintenant, il faut aussi un catalyseur, quelque chose, quelqu'un qui va te montrer, qui va t'aider à avancer dans ton propre chemin vers toi-même, non pas vers l'extérieur, parce que la question de trouver des clients quand on est thérapeute, elle est importante, elle est fondamentale, mais c'est la deuxième en fait étape, c'est pas la première étape. La première étape, c'est de rentrer en soi et d'aller chercher cette singularité, ces choses hyper importantes, ces valeurs qu'on porte, cette mission qu'on doit porter, et peut-être qu'on n'ose pas porter. Et ensuite, comme corollaire en fait à tout ça, on commence à avoir de plus en plus de clients, on a de plus en plus d'abondance dans notre vie, etc. Mais tout part de l'intérieur. Et développer son activité, c'est nécessairement arrêter de déléguer donc son succès, son bien-être et son bonheur en cherchant on va dire des béquilles extérieures à soi, mais plutôt de s'ancrer en soi-même et d'aller chercher ces ressources qu'on a d'ailleurs en soi-même, formaliser, conscientiser sur cette singularité que tu as, sur tes propres valeurs, sur ton chemin de vie, sur qui tu es profondément, sur le pourquoi tu as fait ce métier-là et comment tu te projettes dans ce métier-là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est à partir de là que tu vas voir que ce brouillard va se dissiper. Il va se dissiper en plus sur plein de contrées que tu ne voyais pas. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, la question de comment trouver des clients va devenir de plus en plus simple et concrète quand tu sais exactement qui tu es et quel est le chemin de vie que tu as parcouru et quels sont les monstres que tu as vaincus dans ta vie. En fait, il va y avoir un parallèle qui va se faire de manière quasiment instantanée. Et tu vas percevoir de plus en plus clairement avec quelle personne tu as envie de travailler. Donc, arrête de déléguer ces choses-là, arrête de chercher des solutions à l'extérieur. Elles sont forcément à l'intérieur, et ça je suis intimement convaincu parce que c'est quelque chose que j'expérimente dans les accompagnements que je propose aux thérapeutes, d'aller chercher justement cette singularité, la formaliser, lui donner un sens, lui donner des mots, lui mettre des mots dessus, la sortir dans la vie concrète, réelle, que ça soit palpable, et à partir de là on peut commencer à envisager le développement de son activité, non pas comme une tâche ingrate et difficile, mais plutôt comme l'extension finalement de cette singularité. Et quand tu arrives à faire ça, c'est le feu d'artifice. Les choses se font de manière très fluide, et puis même la question des outils ou des stratégies que tu vas adopter va devenir beaucoup plus audible, beaucoup plus simple à apprendre et à mettre en place. Donc si aujourd'hui tu es un peu bloqué dans ce brouillard-là, ou sur cette corde, si tu veux, tu me laisses un petit message, tu me mets corde ou brouillard ou nuage, comme tu veux, et puis on en discute de vive voix. Ciao.